Depuis son arrivée à la tête de la vaste commune d'arrondissement de Douala 4e, comme premier magistrat municipal, le maire Mobimpa s'est donné le défi de sortir les populations de son arrondissement, non seulement dans l'enclavement, mais aussi de lutter contre les inondations en saison des pluies. Nous avons vu ensemble la situation. Ce sont des drains qui n'ont pas été curés depuis plus de 5-6 ans. Ils sont totalement occupés par la végétation, mais également par les arbres fruitiers. Et nous ferons en sorte donc de les élargir au maximum pour éviter les inondations à nos populations. Nous avons commencé par quartier bilingue aujourd'hui, mais lundi, nous allons continuer dans les autres quartiers de l'arrondissement de Douala 4e. Ce matin, le maire a lui-même chaussé ses bottes pour toucher du doigt les réalités auxquelles ces populations font face. Une satisfaction et une première pour les populations. Nous remercions vraiment monsieur le maire qui est descendu sur le terrain pour voir comment nous souffrons dans ces zones. Et nous remercions grandement pour l'investissement qu'il a prévu de notre côté. Les quartiers Forêt-Bar et quartiers Bilingue ont eu l'honneur de recevoir leur maire entre les eaux noirâtres, les drains bouchés, soit par les arbres fruitiers et autres. Tout est passé au peigne fin. Non, le véritable problème des inondations à Bonabéry, ce sont les occupations anarchiques des populations en bordure des cours d'eau, des drains qui sont prévus à recueillir les eaux de ruissellement dues aux fortes pluies. À la phase de la grande pluviométrie, l'eau est en crue. Maintenant, naturellement, Bonabéry est une île entrecoupée par des cours d'eau. C'est sur ces cours d'eau maintenant que les populations sont venues s'installer, rétrécissant les lits de ces cours d'eau et drains. C'est tout ça qui est à l'origine de ces inondations. La saison des pluies qui s'annonce, les populations seront à l'abri du calvaire qui était devenu leur lot quotidien dans les saisons antérieures. La population l'a bien pris parce que depuis hier, nous sommes en train de faire le tour des drains. C'est même pas hier, depuis avant-hier, que nous sommes en train de sensibiliser les gens qui sont les riverains des drains. Et ils nous ont dit non, pour le moment, comment si vous pouvez le faire pour que les eaux puissent au moins garder leur lit en attendant que le coulage mécanique n'arrive. Vous savez, avec le coulage mécanique, c'est pour enlever tous ceux qui sont au bord du drain. À 5 mètres de chaque côté, et le drain même doit avoir 5 mètres, donc 15 mètres. Donc vous voyez donc que si le coulage manuel est d'abord là, ils peuvent souffrir un peu et ils sont sensibilisés par rapport à l'arrivée de l'engin. C'est 3 km linéaires de drains qui vont être ouverts sous cette forme. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience, mais je pense qu'au bout, le résultat sera intéressant pour les populations qui, je le souhaite, n'auront plus à subir les inondations. Mais je profite de l'occasion également qui m'a offerte pour dire aux populations, ne construisez pas dans les drains, ne construisez pas dans le lit des rivières. Parce que quand on construit dans les drains et dans les lits des rivières, ça évite, ça empêche l'eau de s'évacuer. Et quand l'eau ne s'évacue pas, elle va entrer dans vos maisons. Ne construisez pas dans les drains, ne construisez pas dans le lit des rivières. Vous avez une nouvelle caméra,